Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, alors dans la série spéciale déconfinement, puisque là ça s'approche, les amis, on est contents, je pense qu'on est tous contents. Voilà, je voulais faire du coup un tirage au niveau sentimental. Qu'est-ce qui pourrait bouger suite au déconfinement, puisque évidemment pour beaucoup de monde, le confinement a fait que les choses étaient complètement bloquées, au niveau sentimental. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental suite à ce déconfinement. Et je pense que je ferai peut-être aussi demain une vidéo aussi pour le déconfinement, mais plus axée professionnel, projet matériel. Voilà, selon l'inspiration, mais je pense que je la ferai comme ça nous fera une petite série déconfinement qui peut être assez sympa et nous donner de quoi s'accrocher pour les quelques jours qui restent. Bon, alors évidemment, là, je l'axe sur le déconfinement. Maintenant, si vous tombez sur ce tirage dans 6 mois, dans 2 ans, ça reste valable. Voilà, là, je mets ça en termes de petits repères pour nous à l'heure actuelle, mais ça fonctionne aussi, aucun souci. Donc, comme d'habitude, j'ai fait premier tas, deuxième tas, troisième tas, et je ne sais plus parler. Ça devient une habitude. Alors, on va commencer directement avec le premier. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a, déjà on a le changement est inévitable. Donc déjà, ça bouge pour ceux qui ont choisi le premier. C'est une bonne chose. Alors on va voir dans quel sens ça bouge. Ouh, dis donc, j'aimerais que vous voyez bien les cartes quand même. On a un retour de Jupiter. Et on a une lune vide de course, ok? Donc c'est quand même des énergies qui sont un petit peu contraires. Mais enfin, on va tout ressortir et on va regarder. 3 de bâton. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place. 10 de denier. Waouh! Vous avez le féminin, vous avez la différence d'âge, vous avez la bague et le cadeau. Et qu'est-ce qu'on a ici? La bougie, on va la mettre dans le bon sens quand même. Et les 3 lunes. D'accord, ok, bon, beaucoup de choses. Alors, en effet, il y a des changements qui se mettent en place qui, à mon sens, sont assez rapides. Là, il y a des choses qui vraiment arrivent. On voit qu'il y a, il y a bien eu cette période de manque, cette période de passage à vide. À mon sens, d'après ce que je ressens dans ce tirage, je pense que c'était une étape nécessaire. C'est peut-être aussi que ça vient nous dire que cette période-là vous a fait faire un espèce de vide dans votre vie, dans vos pensées. Moi, je vois aussi plusieurs fois cette figure des bougies là, qui, pour moi, là, vient symboliser la lueur d'espoir. Peut-être que vous avez traversé une phase où il y avait des choses assez sombres, ça a peut-être été compliqué au niveau du moral, que vous soyez seul ou en couple, ici. Il y a peut-être eu quelqu'un qui est sorti de votre vie et que vous avez traversé une période de manque, peut-être à vous sentir assez seul. Mais on sent que là, justement avec ces bougies, il y a quand même cette petite flamme qui se rallume et qui vous permet de sortir de l'obscurité, de vous projeter. On sent vraiment ce côté où vous recommencez à faire des projets, vous reprenez l'espoir. On a quand même un 3 de bâton ici qui vient nous parler moi je le sens comme un nouveau départ ici. Ça y est, vous allez pouvoir vous reprojeter après toute une phase où vous ne saviez pas où vous alliez. Il y a des projets qui se remettent en place. Il y a une idée quand même pas mal d'accomplissement ici. Je pense que ce que je ressens vraiment ici, c'est que toute cette phase où vous avez pu vous sentir seul et isolé, et ça c'est valable même si vous êtes en couple, il a pu y avoir pour certains couples un manque de communication où on peut se sentir seul même avec quelqu'un. Ça vous a permis de beaucoup réfléchir, de faire un gros travail sur vous, notamment probablement sur votre féminin sacré et aussi sur votre intuition, sur votre patience, sur votre capacité à laisser germer des choses à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pu beaucoup travailler, que vous avez peut-être eu l'occasion de développer. Et là, on sent que ce qui arrive derrière, c'est vraiment le cadeau, en fait, la récompense de tout ça. Ici, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que tout le travail que vous avez fait, toute l'attente, la patience, c'était pas du tout pour rien. Parce que là, il y a un résultat qui arrive pour moi assez rapidement et qui
va vous amener vers quelque chose où vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus accompli. Alors j'ai l'impression aussi que dans certains cas, cet accomplissement, il commence par le fait de se sentir bien ancré, heureux de ce qu'on a déjà, dans le développement des relations qui sont déjà existantes, que ce soit avec votre famille, que ce soit peut-être aussi avec un conjoint que vous avez, mais on sent qu'il y a quand même l'aboutissement d'un cycle où vous avez pu consolider des choses, déjà à commencer par vous consolider, vous ancrer beaucoup plus. Je ressens beaucoup d'ancrage, et là on sent que vous rentrez au terme de ce confinement. Alors c'est difficile à dater, on peut pas dire vraiment si ça va être de suite ou s'il va y avoir peut-être un mois qui va passer, quelques semaines, mais ça me semble quand même assez rapide, et on sent que vous allez être vraiment dans la phase maintenant où il y a des choses qui bougent, où vous êtes récompensé de tout ce travail que vous avez fait. Alors dans certains cas, on peut être dans un couple ou sur une rencontre avec quelqu'un qui va être quand même assez différent de vous, qui va peut-être, on parle de différence d'âge, mais pour moi c'est pas que la différence d'âge, ça peut être la différence de maturité, ça peut être la différence de culture. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être un côté avec un décalage avec cette personne. Pourquoi pas quelqu'un qui habite pas tout près de chez vous, peut-être même une personne étrangère à votre culture ou à votre nationalité, parce qu'on retrouve ici un bateau avec des bagages, donc il y a peut-être aussi des gens qui ont envie qui vont avoir envie de partir, vraiment physiquement, hein, d'aller retrouver quelqu'un ou de partir s'installer ailleurs, et pourquoi pas peut-être que le changement viendra de là, et peut-être une rencontre pour certains. En tout cas, vraiment, on a de belles énergies de cadeaux. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, alors célibataire, il peut très bien avoir une rencontre, on va aller voir s'il y a quelque chose qui sort. Je la vois pas là, mais cette idée de cadeau, ça peut être une rencontre un peu providentielle, hein, vous voyez, un petit peu cette idée. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes quand même dans une phase où vous allez être surtout en accord avec vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus accompli. Et à mon sens, c'est ça déjà qui va pouvoir vous apporter un enchaînement de choses derrière. On a la passion. Donc on a quand même quelque chose d'assez fort. Et puis on retrouve à chaque fois ces flammes ici. On a la renommée. Il peut très bien aussi dans certains cas y avoir une officialisation. L'officialisation d'une relation qui a peut-être été un petit peu dans l'ombre pendant un temps, peut-être dû au confinement ou parce que ça avait besoin de prendre son temps. Il y avait peut-être des choses qui étaient un petit peu cachées, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui sort de l'ombre en fait, hein, réellement. Donc il y a quelque chose qui va être un peu plus officiel. Il y a peut-être aussi, je sais pas, hein, des présentations qui vont se faire avec vos familles respectives. On voit que ouais, voilà, il y a quelque chose et on a le plaisir. Donc on a vraiment que des jolies cartes, et c'est vrai que je vous l'ai dit, hein, ça va aussi pas mal tourner à votre épanouissement personnel, à votre accomplissement. Donc déjà on sent que dès le départ, vous, le premier pas, c'est que vous allez vous sentir bien, vous allez avoir envie de faire des projets, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se rallume. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien pourquoi pas quelque chose qui passe un cap, voilà, qui devient plus sérieux. On sent quand même, si vous êtes en couple ou si vous faites une rencontre, eh bien on sent qu'il y a quand même pas mal de passion, pas mal, voilà, il y a quelque chose de très fort en tout cas, quelque chose de très enflammé, et quelque chose aussi où vous pouvez partager. Je ressens pas mal ça aussi, une notion de partage. C'est vrai qu'ici, avec ce 10 de denier, on voit des gens, voilà, qui passent du bon temps, qui sont en terrasse, qui profitent. Et on peut vraiment avoir cette sensation-là, hein, que vous soyez seul ou en couple, de passer des très bons moments. Et je sais pas pourquoi je pense à ça, mais si jamais vous êtes dans l'idée de faire une rencontre, bah pourquoi pas, hein, déjà sortir, aller vous mettre en terrasse, profiter du beau temps. On sait jamais, c'est peut-être comme ça aussi que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout exclu à mon sens. Je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça va vraiment être le cas de figure. Bah voilà, je vais m'en tenir là. En tout cas, c'est un très beau tirage pour les personnes qui ont fait le premier choix. Sachez que vous allez vers, pour moi c'est une énergie d'abondance, vous allez récolter des choses, vous allez être récompensé parce qu'on sent qu'il y a eu un travail de fait, on sent qu'il y a eu, vous avez éliminé des choses, vous êtes défait de certaines choses qui pouvaient vous freiner, et moi je pense que vous avez mûri en fait durant ce confinement, et ça peut très bien être aussi votre relation. Déjà ça commence par vous, mais peut-être que dans certains cas il y a une relation qui a
pris le temps aussi de mûrir. Ça a pu lui donner du temps. Peut-être que sans le confinement, il y a certaines relations qui ont commencé il y a quelque temps et qui peut-être seraient allées trop vite, alors que là, ben, à mon sens, ça a pu permettre de laisser les choses fleurir à leur rythme. Et là, vous partez vraiment dans une très très belle énergie d'ancrage, d'aboutissement, de récolte et de cadeaux. Peut-être même d'officialisation, et je n'avais pas percuté, mais on a quand même la bague ici. Et pour moi, la renommer avec cette trompette, ça me fait toujours penser au truc qu'on annonce publiquement. Donc, il y a peut-être, je sais pas, hein, voilà, des choses qui vont devenir beaucoup plus officielles. Pourquoi pas des demandes en mariage ou des demandes de vie en commun. Mais je pense que vous allez vers quelque chose de très très joli pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Super beau tirage, j'espère que ce sera comme ça pour les autres aussi. Je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis à très bientôt. Alors, on passe au numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Soyez sans malice. Ok, donc déjà, c'est quand même un petit peu plus sombre, rien que sur l'illustration de la carte, hein, on voit quand même quelque chose, quelqu'un qui est un peu dans l'ombre. Donc, on va voir la suite. On va voir la suite. Il y a peut-être aussi une idée ici de quelque chose avec des mensonges ou des choses qui ne sont pas clairement révélées, des choses, ouais, peut-être qui sont à l'intérieur de vous. Ok, on a l'eau, on a la maison 6, on a l'as de denier. Oh là là. Alors, vous avez aussi un cavalier de denier, vous avez la foi, tac. Les blocages, voilà, c'est un peu plus sombre, on sent quand même les blocages, l'éloignement, qu'est-ce qu'on a? Les chiffres et le chien. Ok, oui, alors il y a quelque chose, j'ai l'impression où il y a pu avoir des mensonges. En tout cas, on sent que vous êtes plutôt, vous, dans une énergie de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus authentique, de quelque chose de plus sincère. Peut-être que vous avez découvert qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, que quelqu'un ne s'est pas montré sous son vrai jour avec vous. Peut-être aussi dans certains cas que c'est vous qui avez du mal à extérioriser certaines choses. Vous avez des blocages, des choses qui vous empêchent de vous montrer réellement tel que vous êtes. Hein. On sent qu'il y a quand même ici une idée d'avoir des choses à nettoyer. Alors on retrouve on a l'eau ici, qui vient toujours nous parler de vos émotions profondes, de votre inconscient. Donc, moi, j'ai la sensation qu'ici, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à guérir. Il y a peut-être des gens parmi vous qui peuvent suivre une thérapie, avoir besoin d'aller exprimer des choses par la parole, puisque quand même, tout ce qui est analyse, ça passe par le fait d'exprimer des choses et ça aide beaucoup, le fait de pouvoir verbaliser, mentaliser les choses. Donc, et on peut très bien voir ici une figure d'un thérapeute ou d'une thérapie qui va aller sonder l'inconscient, parce qu'il y a des choses à faire ressortir, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui ont vécu des choses qui sont ici, qui ressortent comme assez sombres. Il y a peut-être des gens qui ont été des victimes de soit comment dire, d'abus, de quelque chose où on a pu vous rabaisser, on a pu vraiment vous enfoncer. Là, on sent qu'il y a pu avoir, que ce soit au niveau familial ou que ce soit dans une ancienne relation ou une relation actuelle, il peut y avoir quand même, on peut sentir de la méchanceté ou des gens qui agissent, des manipulations, vraiment, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas, mais on ressent quand même ce côté-là où je pense qu'il y en a parmi vous qui ont tendance à pas s'apprécier à leur juste valeur, mais parce que je pense que c'est quelque chose qu'on vous a induit, qu'on vous a... à force, on a pu saper votre estime de vous et voilà, vous pousser à penser que vous n'êtes pas suffisamment bien. Et c'est pas pour rien qu'on a cette idée qu'il y a peut-être besoin de s'éloigner, alors de s'éloigner de quelqu'un, donc peut-être d'une personne avec qui vous avez pu avoir une relation amoureuse, mais peut-être aussi, pourquoi pas, de personne de votre famille, d'une personne qui est censée être un ou une amie, mais qui est peut-être pas si bien intentionnée que ça, ou qui peut avoir tendance à vous rabaisser, même peut-être sans s'en rendre compte. On a l'impression qu'il y a ce besoin de se sortir d'une situation qui, ici, est vraiment en train d'affecter votre confiance en vous, votre capacité à rebondir, alors que on sent, pour moi, si vous faites ce truc de pouvoir vous éloigner, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se présenter à vous, peut-être de manière inattendue,
mais un nouveau départ, quelque chose où vous allez pouvoir concrétiser des choses, en tout cas ouvrir une porte vers quelque chose de plus concret. Et surtout, moi ce que je ressens ici, c'est de solidifier vos bases, en fait, vous construire de nouvelles bases beaucoup plus stables pour pouvoir ensuite affirmer votre vie sentimentale petit à petit. On a quand même une idée de choses qui se font l'une après l'autre, mais moi j'ai quand même bien la sensation qu'ici il y a besoin de s'extraire d'abord de quelque chose. Donc peut-être que vous allez aussi, dans certains cas, prendre conscience, hein, que vous avez, peut-être que aussi le confinement a fait que vous avez pu prendre du recul sur certaines choses, mais on sent qu'il y a vraiment cette idée que là il y a besoin, hein, de s'éloigner d'une situation ou d'une personne qui est vraiment plutôt nocive pour vous. Alors on va aller voir un petit peu ici. Il y a un besoin d'aller retrouver une certaine confiance, d'aller se reconnecter avec des gens qui sont vrais, qui sont sincères, qui sont là pour vous en fait. On a les discussions. On a la femme. Ok, donc je vais en sortir une autre, mais alors peut-être ici qu'il y a une idée d'une personne qui est soit un thérapeute, soit un psy, soit une personne qui est proche, peut-être une amie, mais qui va faire office de thérapeute. Voilà, tout le monde va pas aller faire une analyse, mais des fois le fait de pouvoir parler, de pouvoir, comme je vous l'ai dit, hein, verbaliser des choses, ça peut aider. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va prendre un petit peu ce rôle. C'est tout à fait possible. Et, ah oui, vous avez le cloître. Donc, oui, on a quand même un peu cette sensation, je sais pas, le cloître, moi, ça me fait penser au côté médical, hein, à l'endroit. Et puis surtout, presque, je vais dire presque au confessionnal. C'est vraiment un endroit où on peut parler à cœur ouvert avec quelqu'un et se confier. Et on sait qu'on va pas être jugé, on sait que ça va pas sortir de là. On peut aussi exprimer des choses qui sont vraiment très très enfouies, très très personnelles, peut-être des choses qu'on n'oserait pas dire à quelqu'un d'autre ou dans un autre contexte, mais là on a ce côté un peu huis clos. Donc j'ai vraiment cette impression, hein, que là il y a des choses que vous allez pouvoir exprimer qui vont vous permettre de vous sortir. Pour moi, vraiment, les personnes qui ont fait le deuxième choix, c'est une sortie de quelque chose, voilà, et de très sombre, de très plombant, qui va pouvoir vous aider par la suite à vous reconnecter à vous-même, à des choses qui vous font plaisir à vous. Que ce soit pas toujours vous qui soyez en train de faire plaisir aux autres. Et voilà, vous reconnecter au bonheur. Mais ça implique de s'éloigner, d'aller... de se dégager de quelque chose, parce que je ressens vraiment quelque chose qui peut vous enchaîner, quelque chose qui peut, je vois des pieds en fait, avec des entraves et quelque chose qui vous retient là, qui vous empêche de partir. Donc pour moi c'est vraiment ça, l'issue de ce confinement, ce qui va pouvoir bouger au niveau sentimental, ça va commencer par ça, mais sachez que ça va pas vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, pourquoi pas vers de nouvelles rencontres, ou en tout cas vers beaucoup plus d'épanouissement personnel. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas, si ça vous aide. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de confinement et je vous dis à bientôt. Et le numéro 3, ici, qu'est-ce qu'on a? On a intégré le sombre. Ah oui, on reste dans des énergies un petit peu dark quand même, hein. Pas autant que celle de tout à l'heure, mais... bon, on ressent pas quand même la même chose. Bon, on va regarder. Ah, vous avez la part de fortune. Oh, bah c'est joli ça. Ah ouais, c'est vraiment bien. Pour moi, il y a des choses qui ont été vraiment assimilées au cours de ce confinement. J'ai l'impression que vous avez peut-être pu faire la paix avec vous-même, avec certaines parties de vous-même, peut-être aussi avec une personne. Mais en tout cas, vous êtes... bon, je sors tout et je vous le dis. Ouh, cavalier d'épée. Un roi de denier. Et ben... l'abandon, qu'est-ce qu'on a? Ah, ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre, et bien dis donc, l'argent, l'investissement, qu'est-ce qu'on a? La protection. Ok, donc ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est réglé ou qui va se régler peut-être vraiment suite à ce déconfinement. Une situation qui a pu être probablement un peu compliquée pour vous, alors que ce soit vous face à vous-même ou que ce soit... par rapport à une personne, il y a peut-être quelqu'un qui vous a laissé tomber, hein, tout simplement. Hein. Quand on regarde l'abandon, on peut voir ça. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été présent pour vous au cours de ce confinement. Quelqu'un qui vous a peut-être aussi laissé tomber au cours du confinement ou juste avant. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose que vous avez pu intégrer
je dirais même peut-être pardonner, vous avez pu comprendre pourquoi cette situation s'est produite. Ça a pu vous aider à travailler aussi sur un côté dépendant, sur vos dépendances. Ça peut être ça aussi, ce côté sombre là qui a été intégré. Je pense qu'il y a du recul ici qui a été pris et ça vous permet de vous ouvrir maintenant, ou en tout cas au terme de ce confinement. Je pense que vous avez réalisé que finalement, si une situation a été arrivée où vous êtes retrouvé seul, ou quelqu'un n'a pas été à la hauteur, n'a pas été présent, voire c'est carrément barré, je pense que là vous avez pu comprendre que c'est parce que c'était tout simplement pas la bonne personne pour vous, et c'est quelqu'un qui vous aurait pas apporté de l'épanouissement. C'est quelqu'un avec qui vous n'auriez pas été bien, parce que tout simplement il n'y avait pas c'est pas quelqu'un qui pouvait vous apporter du bien-être. Et là en fait on sent que justement vous allez vers beaucoup de bien-être. Donc que ce soit vous tout seul déjà, en ayant... j'ai cette impression de complétude, que vous, ça y est, vous arrivez à être une personne complète, entière. C'est assez marrant parce qu'on n'a que des formes géométriques ici, et c'est toujours dans un rond. Donc il y a ce côté vraiment où on est un être entier, voilà. Et ici, on a intégré le sombre, donc il y a vraiment une part de vous qui est intégrée. Vous n'êtes plus dans la dualité, dans la séparation intérieure, et on retrouve ici cette forme ronde avec cette pleine lune. Donc il y a quelque chose pour moi qui devient entier. Vous devenez une personne entière. Et vous allez vers beaucoup plus d'expansion, d'épanouissement. Ici aussi, comme dans le premier groupe, on retrouve cette idée de récolter en fait les fruits d'un travail. Donc je pense que c'est quelque chose sur quoi vous vous êtes penché récemment, ou vous êtes en train peut-être de le faire, et que ça va beaucoup vous apporter, ça va beaucoup vous enrichir. On sent une reconnexion à l'énergie d'abondance. On sent ici avec l'étoile, on a une idée de protection, donc on sent que peut-être même maintenant vous lâchez prise et vous vous fiez à votre bonne étoile. Et vous avez bien raison, parce qu'il y a du changement qui arrive avec un cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, de manière peut-être même soudaine, ou peut-être rapide aussi. Et vraiment vous allez dépasser des obstacles, et il se pourrait très bien que vous fassiez une rencontre, dans certains cas si vous êtes seul, il se peut très bien que quelqu'un entre dans votre vie et de manière totalement inattendue, quelque chose que vous n'auriez pas préparé. Ça, pour moi c'est quelque chose qui va pouvoir vous tomber dessus, voilà, parce que c'est le bon moment tout simplement pour vous. Et je pense que c'est alors pour les personnes qui sont seules et qui qui espèrent faire une rencontre, je pense que c'est quelque chose qui va pas trop tarder, et ça va être une personne qui sera stable, qui sera quelqu'un qui a déjà un vécu, qui a déjà eu une certaine maturité émotionnelle, peut-être quelqu'un de plus âgé, mais pas forcément. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, qui est mûr, qui est installé dans sa vie, peut-être qu'il y a aussi une bonne situation matérielle dans certains cas, pourquoi pas. Quelqu'un qui va avoir un tempérament un petit peu qui prend les choses en main, quelqu'un qui se laisse pas aller. Là, on est tout à l'inverse de quelqu'un qui abandonne. On est vraiment dans quelqu'un qui est là, quoi, qui assume. Voilà, c'est ça le terme que je cherche. Quelqu'un qui assume, qui s'engage dans sa vie personnelle, professionnelle et amoureuse. Pour moi, c'est vraiment très très clair ici pour les personnes qui sont seules, et pour les personnes qui sont en couple. Alors il se peut très bien que dans certains cas, s'il y a vraiment des choses qui vont pas, si vous avez vraiment l'impression que c'est une personne un peu qui est pas là pour vous, quoi, tout simplement, là ce qu'on vous dit, c'est malgré tout, c'est que si vous avez des doutes, c'est pas pour rien, c'est que ça peut vraiment ne pas être la bonne personne pour vous. Mais par contre, à partir du moment où vous allez intégrer ça, que c'est pas le bon ou la bonne, derrière il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ça, j'aime pas affirmer des trucs dans les tirages, mais là c'est quand même vraiment bien marqué. Après, si vous êtes dans une relation où il y a quand même vous n'avez pas de doute sur la personne, voilà, vous laissez ça de côté, c'est que ça vous est pas destiné. Ça peut être aussi que comment vous dire ça, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas forcément trop présent, qui vous fait travailler cette blessure d'abandon, il y a deux cas de figure ici. Soit la personne continue comme ça, et auquel cas vous pouvez vous dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous, soit la personne a une prise de conscience
Et là, elle se transforme en quelqu'un de beaucoup plus stable qui s'investit. Et à ce compte-là, ça pourrait être la synchronicité qu'on voit ici, le fait de se synchroniser en fait au même rythme. Donc là, il y a quand même deux cas de figure. Après, moi j'ai quand même plus l'impression que dans la majorité des cas, ça viendra vous parler d'une rencontre à venir et que la personne qui est dans votre cœur à l'heure actuelle, c'est pas forcément la bonne personne. Mais bien entendu, ça reste général. Donc, faut vraiment que vous fassiez comme vous le sentez. Ouais, on a un départ quand même. Un départ, un éloignement, oui, de quelque chose. En fait, là, on voit que vous avez... que ce qui arrive pour vous, c'est de pouvoir vous éloigner d'une situation qui vous accable, qui vous fait que vous vous sentez malchanceux ou malchanceuse. Vous avez l'impression que rien de bon ne se produit pour vous, que vous êtes aux antipodes de ce que vous espérez en termes de vie sentimentale. Et c'est marrant parce qu'en fait, ici, vous avez la part de fortune. Donc vraiment la chance qui arrive, l'évolution positive. Et ici, en fait, on voit que les oiseaux s'éloignent de l'infortune. Donc vraiment, elles s'éloignent de l'infortune pour aller vers la fortune. La fortune, c'est quand même la chance. Donc c'est très très logique ici ce qu'on voit, c'est très cohérent. Oui, parce qu'on sent que cette sensation de sentir malheureux, de se sentir pas épanoui, c'est quelque chose qui a trait à une situation du passé, alors peut-être à des blessures du passé, peut-être que dans certains cas, ça vient nous dire que vous avez pu rencontrer de manière assez systématique ou de manière régulière des personnes qui en réalité n'étaient pas faites pour vous, des personnes qui étaient systématiquement avec qui vous aviez toujours un schéma où vous vous sentez abandonné parce que la personne en fait vous laisse sur le carreau et que ça pouvait venir faire appuyer sur votre côté dépendant. Et il se peut, si c'est votre cas et que vraiment vous êtes seul et que vous avez personne en tête, il se peut très bien que justement c'est soit quelque chose, comme je vous l'ai dit, sur quoi vous avez pu bosser pendant le confinement, prendre conscience de tout ça, travailler sur votre côté dépendant et le fait de vous accomplir par vous-même et de ne plus attendre d'une relation qu'elle vienne combler vos manques, combler vos manques affectifs. Et de ce fait, c'est là, ici ce qu'on verrait, c'est l'éloignement d'un certain schéma de pensée qui fait que vous ne rencontrez jamais la bonne personne. Et à partir du moment où vous éloignez de ça, eh bien là les synchronicités se mettent en marche et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous comblera, mais parce que vous êtes d'abord comblé vous-même. Vous ne serez plus dans un truc où vous attendez de l'autre qui fasse votre bonheur. Ici c'est quelque chose où vous allez pouvoir vous sentir déjà heureux et par vous-même, et de ce fait vous pourrez trouver il y a quelque chose du coup après tout ça, après ce cheminement là, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de soudain. Ça peut très bien être un coup de foudre, c'est vrai qu'on le retrouve avec la rencontre par synchronicité, un coup de foudre peut-être à distance, ça c'est possible, ou en tout cas quelque chose je sais pas, ça peut être quelque chose qu'on vous rapporte aussi, quelque chose que vous entendez. On peut peut-être vous dire, ah ben tiens, moi je connais quelqu'un et en fait il m'a parlé de toi, ou il a flashé sur toi, et vous vous dites, ah bon, j'aurais jamais pensé. Ou je sais pas, ou peut-être dans certains cas, je sais pas pourquoi j'entends ça, donc peut-être que vous allez flasher sur la voix de quelqu'un avant tout. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Pour moi c'est quelque chose que vous allez entendre. Mais je pense qu'il y a vraiment... quelque chose de bon qui arrive, vous allez avoir une bonne surprise suite à ce déconfinement. Alors peut-être pas de suite, c'est difficile de dater, mais on sent que quelque chose se prépare en bon à partir du moment où vous avez vraiment fait ce truc d'intégration de cette part sombre, de cette blessure d'abandon. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour les gens qui ont choisi le 3e groupe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de confinement et je vous dis à très très bientôt.